Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est le Général Alligator. Comme toujours, vous êtes sur la chaîne Général Alligator, chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, nous parlons de différents visas américains. Et nous profitons de cette plateforme également pour parler de mindset, c'est-à-dire de mentalité. Parce que nous sommes sûrs que lorsque votre mentalité est bien faite, lorsque votre mentalité est positive, lorsque la façon dont vous voyez les choses est positive, les choses positives viennent vers vous. Et c'est pour cela que nous avons pour slogan, c'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Lorsque ta tête est bien faite, ta poche sera forcément pleine. Donc les amis, aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 14. Pour ceux qui ont regardé l'épisode 13, j'avais encore reçu un message de la part de l'immigration. Et ce message-là me semblait être un message très très sérieux, c'est-à-dire plus sérieux que tous les autres messages. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre dossier à l'immigration, lorsqu'ils remarquent que votre dossier est incomplet, on le renvoie pour que vous complétiez ou on demande plus de documents. Ils appellent ça ici RFE, c'est-à-dire Request for Evidence, c'est-à-dire plus de preuves. Et la preuve qu'on me demandait dans la dernière réponse de l'immigration était de leur fournir mon casier judiciaire avec les empreintes dessus. Et comme vous le savez, en Afrique ou dans différents pays, le casier judiciaire se fait à travers un acte de naissance et vous amenez cet acte de naissance au tribunal, on vous délivre votre casier judiciaire. Lorsque le casier judiciaire est vierge, cela va apparaître, mais lorsque vous avez déjà commis quelques délits, vous êtes allé en prison, vous aurez aussi des marques présentes dans ce casier judiciaire. Alors, étant donné que l'immigration avait déjà quelques doutes sur moi par rapport à mon pays, ici ils avaient fait des enquêtes et ils avaient découvert qu'il n'y avait rien de suspect dans ma vie. J'avais déjà passé 3 ans aux États-Unis et le processus exigeait 5 ans d'enquête sur les dernières années. Alors, comme j'avais déjà passé 3 ans, il fallait qu'ils partent fouiller dans mon pays 2 ans de ma vie pour voir si je n'avais rien laissé de sale dans mon pays. Alors, et ce qui rend un peu le processus plus compliqué, c'est le fait de savoir que, c'est-à-dire, ils ont des doutes sur vous, mais au lieu de fouiller, au lieu d'appeler directement à l'ambassade des États-Unis et dire on a besoin des informations sur tel ou tel individu, ce processus-là serait facilement simple. Mais ils ne le font pas, ils vous disent de le faire. C'est-à-dire, j'ai des doutes sur toi et je te dis de me prouver le contraire. Prouve-moi le contraire. Prouve-moi que je peux te faire confiance. Montre-moi, apporte-moi des documents, apporte-moi des preuves qui vont me pousser à te faire confiance sur parole, qui vont me pousser à dire, cet homme, lorsqu'il parle, il dit toujours la vérité, il est difficile qu'il mente. Et je rappelle ici qu'ils avaient lancé ce processus, cette enquête, à partir des différents noms qu'ils avaient découverts. Mon nom, c'est Yannick Obian Bengono. Et ils avaient sorti toute une liste avec mon nom transformé. C'est-à-dire, au lieu de commencer par Yannick, il y a la partie où ça commence par le dernier nom, suivi du nom du milieu, ensuite le prénom, un autre nom va commencer par le premier nom, ça c'est suivi par le prénom, ensuite le dernier nom. Et ils avaient pris tous ces noms-là, j'en avais pratiquement 10. 10 noms. Et ils m'avaient demandé lequel est le tien. On a découvert qu'il y a plusieurs noms qui se ressemblent, plusieurs noms qui ressemblent au tien, lequel t'appartient. Et pour que tu arrives à nous convaincre,
il faut que tu nous envoies ton extrait de casier judiciaire avec tes empreintes dessus pour prouver que c'est réellement ton casier judiciaire. Les amis, c'était le choc. C'était la totale. Je me rappelle encore ce jour comme si c'était hier. J'allais chez mon avocat parce qu'il m'avait appelé urgemment pour me dire c'est réellement sérieux. C'est sérieux. Il me dit viens chez moi. Alors, je me rappelle que j'étais sur le point d'arriver au bureau de l'avocat. J'étais déjà sur le point d'arriver. Il m'envoie le message. Il m'appelle. Il me dit tu es à quel niveau? Il me dit bon, voilà ce qu'on attend de toi. Je dis monsieur, où voulez-vous que je trouve ce genre d'empreinte? Où voulez-vous que je trouve ce genre de preuves? Je suis ici, aux États-Unis. Et le Gabon est loin. C'est même pas que moi, je suis sur le terrain pour dire que je vais voir, je peux aller faire mes empreintes quelque part. Et des empreintes, c'est même pas quelque chose qu'on fait facilement. Il me dit, c'est la seule condition pour que le dossier suive son cours. Les amis, dans la vie, peu importe le problème que vous rencontrez, la toute première chose qu'il faut faire, c'est de garder son calme. C'est de réfléchir. Et c'était ce jour-là que j'avais compris que la nuit porte réellement conseil, même si je ne sais pas à quelle heure la nuit commence à porter conseil. Je vous assure, j'avais beaucoup paniqué le jour-là. Pour moi, j'étais sur le point de jeter l'éponge. Parce que je ne savais pas comment je pouvais prouver à l'immigration qu'on ne fait pas des empreintes, le casier judiciaire avec des empreintes. Que la seule manière de faire un casier judiciaire, c'est de partir avec ton acte de naissance. Quelqu'un peut même aller faire ton casier judiciaire, il suffit qu'il parte avec ton acte de naissance. Difficile. Ma tête chauffait. Je me rappelle encore ce jour-là. J'avais pris mon téléphone. J'ai commencé à appeler partout, dans tout le Gabon. Je dérangeais tout le monde. Tous les contacts que je pouvais avoir. J'appelais les préfectures de police. J'appelais les tribunaux pour dire, voilà ma situation. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse une note depuis le tribunal là-bas, qu'on la scanne et qu'on me l'envoie pour dire qu'on ne fait pas des empreintes, on ne fait pas le casier judiciaire avec des empreintes. Est-ce qu'il est possible? J'appelais même jusque dans les bureaux où on fait des passeports, au CEDOC. J'appelais, je dis, mais il n'y a qu'au là où on fait des passeports, où il y a des empreintes. Est-ce qu'on peut faire un document? Écrire un document pour dire, voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire, j'étais déjà à un niveau, si j'avais eu le numéro du président, je l'aurais appelé, je devais lui dire, voilà ma situation. J'appelais tout le monde. J'appelais, je dérangeais tout le monde. Je dis non, moi je ne peux pas accepter d'arriver jusqu'à ce niveau et de mourir et de baisser les bras et de faire en sorte que le dossier perde toute sa valeur. Tout ce pourquoi je me suis battu jusqu'ici. J'ai perdu énormément de l'argent pour arriver jusqu'à ce niveau. C'est vrai, j'ai un permis de travail, mais ce permis de travail a une petite validité. C'est une validité de 6 mois. Je dois renouveler après chaque 6 mois. Si le dossier est bloqué aujourd'hui, je n'aurai plus la possibilité de bien travailler. Il faut que je fasse quelque chose. Je dérangeais tout le monde, tous mes parents. J'ai dit voilà la situation. Mais aucune solution. Après, je m'étais assis. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à parler. Vous savez, lorsque vous êtes dos contre le mur, vous n'avez plus d'autre choix. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire, Yannick,
Tu as toujours dit que tu es une équipe de football qui encaisse beaucoup de buts, mais qui finit toujours par gagner son match. Penses-tu que tu pourras toujours gagner ton match? Que penses-tu, que penseront les gens qui savent que tu as déjà une mentalité de fer, que tu as déjà vu pire que ça? Ici, on dit vulgairement, tu as déjà vu le fantôme se déshabiller. Imaginez un fantôme qui se déshabille encore. Juste pour dire que tu as déjà vu le traumatisme du traumatisme. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ce n'est pas pour rien. Si Dieu a pu t'emmener jusqu'à ce niveau-là, c'est parce qu'il savait que tu avais la possibilité de crever ce ballon, cette boule dans laquelle tu es coincé. Tu peux crever cette boule et sortir. Ce n'est qu'une étape de ta vie. Rien n'est impossible à celui qui a confiance en lui, à celui qui a confiance en Dieu. Après, je m'étais dit, il y a forcément une solution. Dieu ne pouvait pas me permettre de tomber sur cette situation sans qu'il y ait une solution. Et après, je m'étais aussi rappelé que j'avais l'habitude de dire aux gens que tout problème vient avec une solution. Si on te donne un problème, c'est qu'il y a forcément une solution. C'est à toi de la découvrir. Alors, le jour qui suivait, j'avais fait pratiquement une semaine, j'avais les maux de tête. Je ne trouvais aucune solution. Et je pense une semaine après avoir fait cet examen, parce que dans la vie, il est important que vous sachiez qui vous êtes, que vous sachiez votre force, la force qui vous maintient en vie. Lorsque vous arrivez déjà à découvrir qui vous êtes un gagnant. Vous n'êtes pas quelqu'un qui baisse les bras. Vous encaissez beaucoup de coups, mais vous ne tombez pas. Et même lorsque vous tombez, vous vous relevez toujours. Le jour-là, j'avais pris mon téléphone. J'avais composé le numéro d'une de mes tantes. Je l'avais appelée. Je dis, voici la situation. J'ai besoin de mon extrait de casier judiciaire. Je dis, est-ce que tu as encore mon acte de naissance? Elle me dit, oui, j'ai ton acte de naissance. Tu sais que je garde les actes de naissance de tous mes enfants. J'ai dit, merci. Je voudrais que tu partes au tribunal, demander mon extrait de casier judiciaire. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Au lieu que j'envoie quelqu'un, moi-même, je vais partir tout de suite. Vous savez, et ça avait été aussi une bénédiction pour moi d'être tombé sur elle. C'est-à-dire, sa disponibilité et la manière avec laquelle elle avait répondu, ça m'avait encore boosté. J'ai dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'elle me dit même, je vais le faire tout de suite, au lieu que j'envoie quelqu'un d'autre. Elle restait dans une autre ville et mon extrait de casier judiciaire devait se faire dans la capitale de la province où j'étais né. Alors, elle-même, elle prit la voiture, elle se rendit à la capitale provinciale. Et le jour qui suivait, elle me dit, Yannick, j'ai déjà ton extrait de casier judiciaire, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je dis, scanne-le-moi. Envoie-le-moi par WhatsApp ou par mon email. Elle a scanné, elle m'a envoyé le casier judiciaire. Je l'avais. Je commençais à me dire, bon, est-ce que j'envoie ce casier judiciaire à mon avocat? Qu'est-ce que je vais en faire? Il faut des empreintes. Est-ce que je dois aller faire des empreintes ici, les mettre directement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'avocat, étant nigérian, ne connaissait pas notre système francophone. Il ne connaissait pas comment ça se passait chez nous. Il dit, bon, je ne maîtrise pas trop le processus dans votre pays. Après, je m'étais dit, bon tiens,
Pourquoi je me tue à torturer les gens au Gabon alors que je vis aux États-Unis? Ici aux États-Unis, le seul homme qui représente mon pays, c'est l'ambassadeur. Et j'ai l'ambassadeur de mon pays. Et c'est la toute première autorité de mon pays ici. S'il y a quelqu'un dont la signature a une valeur ici aux États-Unis, c'est bien lui. Je dis, ben, pourquoi je traîne? Pourquoi je vais mourir alors que l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis est juste là, à Washington? J'avais pris mon téléphone, j'ai composé le numéro du bureau de l'ambassadeur. J'appelle, je m'étais présenté. Je suis tel, je donne mon nom. Je suis ancien ceci. Je vis aux États-Unis. Il me dit oui. Vous vivez dans quel état? Je dis je suis en Floride. Il me dit en quoi puis-je vous aider? Je dis monsieur l'ambassadeur, je suis un nouveau compatriote. Je suis dans un problème terrible. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Vous avez tué quelqu'un? Vous avez commis un impair? On est sur le point de vous rapatrier. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Loin de là. Mais on peut me rapatrier si les choses ne se passent pas bien. Il me dit explique. Ça a été une bénédiction que l'ambassadeur soit quelqu'un à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le même, que ça soit quelqu'un de relax. Je lui ai raconté toute mon histoire. Il m'a dit, je lui ai présenté mon souci. Je dis, voilà, l'immigration m'a lancé un ultimatum, qu'il faut que je leur fournisse un extrait de casier judiciaire avec mes empreintes dessus. Il me dit, mais depuis quand on fait ça chez nous? Je dis, mais monsieur l'ambassadeur, c'est vous la toute première autorité ici. Vous savez très bien que ma voix ne porte pas. S'il y a quelqu'un qu'ils peuvent croire, dont les paroles auront des échos, c'est bien vous. Il me dit, est-ce que tu as ton casier judiciaire? J'ai dit oui. Je lui ai envoyé mon casier judiciaire. Et il a dit, ok, je donne ton dossier à la secrétaire. Elle sera disponible jour et nuit. À chaque fois que tu auras des préoccupations, appelle-la. Elle va te répondre. Et elle m'a donné une certaine Mireille. Mireille Obama. Je me rappelle encore le nom parce qu'elle et moi, on s'écrit pratiquement chaque mois. Je lui envoie des messages pour lui donner mes nouvelles. Elle aussi, parfois, elle check, elle vérifie si je vais bien. Son nom m'est resté vivace. Tellement elle avait été disponible et très polie. Donc, elle a pris le dossier en main. Elle m'a dit, bon, monsieur Obiang, on va voir ce qu'on va faire. Elle avait déjà mon extrait de casier judiciaire. Elle a authentifié le casier judiciaire pour dire que c'est le vrai. Ça sort du Gabon, ça a été fait de manière légale. Alors, il fallait qu'elle accroche au casier judiciaire une note signée par l'ambassadeur pour dire voilà comment nous, chez nous, on procède. Le casier judiciaire se fait de cette manière. Maintenant, si vous avez des préoccupations, elle écrivait maintenant à l'immigration. Si vous avez des questions, voilà mon numéro, voilà le numéro de l'ambassadeur. Au cas où vous auriez besoin de plus d'explications, nous serons toujours disponibles. Cachet. Elle me dit, Yannick, je pense que ça pourra suffire pour calmer l'immigration. Elle m'envoie le document. Je lui dis non, ne m'envoie pas. Envoie ça directement dans l'email de mon avocat. J'avais prévenu l'avocat m'a dit très bien. Tu as montré que tu es réellement prêt à affronter ces gars de l'immigration. J'ai dit, quand je commence, je finis. Dieu est avec moi. Donc, elle envoie le document à l'ambassadeur, à l'avocat. L'avocat m'envoie une copie pour que je la garde. Donc, la tension est revenue à zéro. J'ai dit, bon, là, c'est l'égalisation. Je viens d'égaliser mon but. Il faut maintenant que je prenne l'avantage sur l'équipe adverse. Il me menait 50-0.
et je viens d'arriver à 50-50. Il faut que je marque le dernier but. J'étais maintenant prêt. L'ambassadeur me dit, l'avocat me dit, OK, on va renvoyer le dossier avec les nouveaux éléments envoyés par l'ambassadeur. Boum, le dossier a été envoyé. Et j'avais commencé à respirer. Je ne respirais pas pour dire que j'avais déjà gagné, parce que il fallait, tout dépendait maintenant de la sensibilité de l'immigration. Tout dépendait maintenant des enquêteurs de l'immigration qui devaient dire, OK, on accepte cette partie et on va poursuivre le dossier. Poursuivre le dossier ne veut pas dire que le dossier est déjà validé. Parce que je vous assure, c'était pendant 2 ans d'affilée. Chaque 3 mois, je recevais un message pour me dire qu'il y a un problème. Ce sont des choses qui donnaient des maux de tête. Donc, j'avais finalement envoyé le dossier. Et j'avais recommencé à vivre en me disant qu'on attend maintenant ce que l'immigration va dire. Donc, dans le prochain épisode, épisode 15, on va voir la réponse de l'immigration. Surtout, si c'est la toute première fois que vous suivez cette histoire, repartez à l'épisode 1. Regardez l'épisode 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'épisode 14. Pour mieux comprendre, vous allez apprendre énormément. Et comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas obligé de passer par les mêmes péripéties. Il n'est pas dit que vous allez subir les mêmes choses. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les choses ne seront jamais de la manière dont vous allez les planifier. Vous aurez forcément des surprises. Et cette histoire vous permet d'apprendre à vous dire tout ira bien. Même si je passe par les moments difficiles, je ne dois pas baisser les bras. Et c'est ça la mentalité alligator. On ne baisse pas les bras. Donc, abonnez-vous à la chaîne Général Alligator, s'il vous plaît. Commentez, partagez et merci à toutes les personnes qui partagent et qui commentent sur la chaîne Général Alligator. Je serai toujours là-bas pour lire beaucoup de messages et pour répondre. On se dit à très bientôt.